Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du danger de commander certains articles magiques. Alors, que ce soit des bagues, que ce soit des statues, que ce soit des pentacles, des parfums magiques, des sanctuaires et autres outils déjà composés qui vont vous permettre d'acquérir un certain pouvoir spirituel ou alors d'acquérir certains avantages spirituels, protection, chance, ouverture. Il est important de noter que un article magique demande des rites pour que cet article soit mis sur pied, ça demande des rites. Ça demande que le maître qui va faire ce travail ait la connexion à un égrégore. Ici, je vais parler des articles qui sont réellement puissants, qui fonctionnent. Pas du genre que vous commandez un truc qui ne sert à rien et puis vous croyez que ça marche alors que ça ne marche pas. Je parle ici des temples ou des maîtres qui sont assez puissants et qui peuvent réellement fabriquer des articles qui agissent. Il y a des maîtres comme ça ou des hommes et des femmes très initiés qui sont reconnus, qui vous font des articles qui ont des résultats très rapides. Par exemple, une femme veut rencontrer une jeune fille, elle veut rencontrer des hommes qui ont de l'argent. Elle peut commander un talisman ou un parfum qu'elle va utiliser et les hommes seront à ses pieds. Un homme qui veut briller dans les affaires, il a un parfum ou il a une statuette le parfum va mettre sur lui, la statuette il va installer dans son bureau ou dans son magasin et il aura beaucoup de clients. Ceux qui sont en Afrique, vous avez vu ça, non? Alors, ce qu'il faut comprendre derrière ces articles-là, si ces articles-là fonctionnent, comme j'ai dit, et je répète, il y a deux qualités. Il y a première qualité, ça ne sert à rien, il n'y a rien dedans, c'est vide. Et la deuxième qualité, c'est très puissant et les résultats sont concrets. Alors, il faut noter que quand vous demandez ces articles, celui qui s'y connaît vraiment, c'est pas un article universel qu'on vous donne. Non. L'article a déjà été travaillé par le maître et il va reprogrammer ça en votre nom. Ou alors, il va carrément fabriquer cet article en votre nom, depuis la base. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc comme danger ici? Le danger qu'il y a, c'est que, voilà, il y a certains articles, comme certaines statuettes magiques, voilà, beaucoup de brouteurs. Quand je parle de brouteurs, je parle des gens qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Il y a un type de statuette qui a beaucoup eu le vent en poupe. Voilà. Et ce type de statuette, ça permettait comme ça à celui qui l'a commandé de pouvoir convaincre facilement sa clientèle. Donc il y a des gens qui vont commander des choses comme ça, mais après vous allez vous allez être surpris de les voir faire des pratiques bizarres. Parce que justement, quand vous commandez des articles magiques, il faut comprendre, il faut être conscient que vous avez fait un pacte. Il faut être conscient que vous avez pris un esprit. Le maître que vous avez contacté, il n'a rien à foutre de ce qui va vous arriver demain de négatif. Lui, vous avez demandé quelque chose, vous avez demandé des résultats, vous voulez l'attirance dans de la clientèle, vous voulez attirer les partenaires des sexes opposés. Il va donc charger cet objet, programmer cet objet avec votre nom. Et il va mettre un esprit là qui sera là pour vous servir. Le problème, c'est que plus le temps va passer, plus cet esprit prendra du pouvoir parce que il y a des petits sacrifices qu'on va vous demander de faire. Peut-être qu'il faut égorger un coq chaque mois sur cette statuette. Peut-être il faut casser des œufs, ainsi de suite. Plus vous allez faire ce qu'on vous a demandé, plus cet article-là, plus cet esprit-là deviendra puissant. Certains qui sont malins, même certains maîtres qui sont malins dans les villages qui utilisent des statuettes et d'autres esprits, ils savent comment, et qui utilisent aussi les élémentaux, voilà, ils savent comment
charger les objets et à un moment donné, les décharger et congédier l'esprit. Parce qu'ils sont initiés, ils maîtrisent ces énergies-là. Mais vous, qui ne maîtrisez pas ces énergies, qui n'êtes pas initié, vous allez tout simplement commander la statuette, faire ce qu'on vous a demandé de faire, mais cet esprit, à un moment donné, prendra assez de force et finalement va vous contrôler. C'est ainsi qu'on retrouve des gens en train de faire aller même jusqu'au crime rituel. Parce qu'il faut satisfaire les caprices de ces démons-là, de ces esprits-là qu'ils ont pris. Vous allez donc prendre une statuette pour attirer la clientèle, pour convaincre les gens. Après 6 mois, 1 an, cette statuette-là, elle devient réellement vivante. Vous commencez à voir cet esprit-là dans les rêves, il commence à vous conditionner. Et là, vous ne pouvez plus contacter le maître, là. Ou même s'il est mort, vous allez faire comment? Et vous ne pouvez plus, même si vous le contactez, il ne peut plus vous aider en tant que tel. À part qu'il vous demande de commander encore quelque chose de plus fort. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça ne va jamais finir. Donc, les articles rituels que vous commandez, faites très attention. L'idéal, comme je le dis toujours, c'est de suivre une initiative et être capable de fabriquer soi-même ces articles rituels. Alors, une statuette magique ou une poupée magique que vous avez commandée pour réaliser des souhaits, notez que parfois, dans ces statuettes-là, on a mis des esprits humains. Parce que quand vous entendez qu'il y a un esprit dedans, non, c'est un esprit de la terre, non, on a juste tué un coq. Non, c'est un esprit humain. Donc, dans ce cas, vous êtes donc complice d'un maître. Parce que, voilà, je ne sais pas si je peux trouver cette image-là. Il y a un monsieur, il pense qu'il est au Togo ou au Ghana, il y a un monsieur qui était très populaire pour les gris-gris, du charme et autres. Il était très populaire. Mais un jour, la police avait investigué dans son temple. Et puis on a trouvé une cachette où il y avait une 50aine de corps humains. Donc pour vous dire que cela est réel. Vous voyez des maîtres spirituels qui ont des super pouvoirs. Mais il faut comprendre que ces pouvoirs-là ne sont pas issus de façon matique dans certains cas. Donc celui qui est donc champion pour fabriquer des articles, des masques, des statuettes et tous ces objets-là qui ont des hauts pouvoirs, à 70%, c'est des personnes qui pratiquent des crimes rituels. Et notez que il y a plusieurs façons de faire des crimes rituels aussi. Il y a des crimes rituels du genre, on a assassiné des personnes, on a attrapé les esprits, on a assassiné ces personnes-là physiquement. Et il y a des crimes rituels du genre, des gens sont morts de façon mystique, où il y a eu des fausses couches, des choses comme ça. Je vous dis ça aussi parce que j'ai connu un maître à l'époque, dans la zone de Douala-Yaoundé, très puissant. Il était capable de faire, si les gens ont faim par exemple, il demande d'apporter des marmites, il couvre ça avec un tissu et en 10 minutes, vous voyez, les marmites sont pleines de poulet boucané, de poulet brisé autant pour moi, de poissons. Voilà, il pouvait faire apparaître de la boisson, des engins de vin, il pouvait faire apparaître de la nourriture, il pouvait faire apparaître même de l'argent aussi. Voilà. Donc ce type de personnes-là que vous allez voir travaillent avec des esprits humains. Ce n'est pas que c'est des esprits des chèvres ou bien des cabris, voilà, ou des poulets ou des coqs. Non, c'est des esprits humains. Et derrière la maison de ce maître-là, il y avait un grand cimetière. Il y avait un grand cimetière derrière la maison de ce maître-là. Et il avait une dizaine de femmes. Et toutes ces femmes avaient déjà eu au moins une dizaine de fausses couches. Il y avait des gens qui mouraient bizarrement dans sa grande famille. Donc justement, c'est les esprits de ces personnes-là qui servaient à faire ces articles magiques-là. Donc ce maître-là était capable de faire, vous voulez une bague magique, vous voulez un porte-monnaie, vous voulez n'importe quoi, vous lui donnez de l'argent et vous dites que vous aurez l'article vendredi à 18h. Vendredi à 18h, vous avez l'article, soit dans votre voiture, soit en bas de votre lit. Donc il était capable de le faire. Parce que justement, il travaillait avec des esprits qu'il envoyait comme il voulait. Voilà.
Donc, c'était juste une mise en garde que je voulais faire à vous qui avez l'habitude d'opter pour la facilité. Vous voulez des objets magiques déjà prêts à utiliser. Faites très attention à cela. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.